Ce midi, on va remanger de la soupe. On va finir, c'est les restes. Premier week-end de la rentrée et on est samedi. Alors aujourd'hui, ce midi, je vais faire en fait une salade de tomates en fait et des nems. Alors une petite salade de tomates avec des poivrons grillés. Je vais les faire griller au four. On va se faire une belle salade de tomates avec des tomates que j'avais récupérées à la cueillette. Donc comme elles commencent un peu à s'abîmer, il faut absolument que je les fasse ce midi, je pense. Donc je vais utiliser ça, deux grosses belles tomates cœur de bœuf en fait. Je vais utiliser deux poivrons que je vais faire griller comme je vous ai expliqué. Je vais mettre un petit peu de crème de balsamique, d'huile d'olive, du sel, du poivre comme d'habitude et un petit peu de cumin pour aromatiser en fait la salade. Ça va très très bien avec ces deux ingrédients, le poivron grillé et la tomate. Et je mettrai encore une fois de la coriandre. C'est la semaine coriandre. En même temps il pleut aujourd'hui, donc c'est un peu tristouné et donc j'ai quand même envie de manger quelque chose de chaud. Donc je vais faire des nems en fait. J'avais toujours un sachet de nems depuis mon retour de course en fait, de boutique chinoise en fait que j'avais faite, qui est en vidéo, le lien juste ici justement si ça vous intéresse de voir ce que j'achète. J'arrive à la fin du sachet, donc voilà, donc je vais prendre des nems, forcément un peu de salade pour accompagner, de la menthe que j'avais aussi acheté la dernière fois il n'y a pas très longtemps. Pareil, elle commence un peu à faner là, la menthe, donc je pense que ce que je vais faire avec le reste, je vais la faire sécher. Et pour accompagner, il y aura deux sauces, donc sauce piment doux thaï, ça c'est ce que mon fils préfère. Et moi je préfère la sauce gnocchi en fait, tout simplement. Eh oui, j'ai une grosse courgette aussi. Et là pareil, c'était une courgette que j'avais récupérée à la cueillette. Franchement elle est balèze. Voilà. Et ça je l'avais payé 1 €. J'en avais pris deux en fait à la cueillette. Il y en a déjà une que j'ai liquidée au mois d'août justement. Et avec ça en fait, ouais je sais pas, hein, on fait 4-5 repas au moins quoi. Du coup j'ai décidé que dans ma salade j'en mettrai parce que il faut que je l'utilise aussi. Et en supplément aussi, désolé, mais il y aura de l'oignon rouge. Et là, pareil, oignon récupéré à la cueillette. Donc les légumes, il n'y a plus qu'à les découper. Il me reste un petit peu de courgettes, j'ai pas tout mis au final. Donc j'ai encore ces deux petits morceaux. Et pareil, les deux petits morceaux d'oignon rouge. Je vais mettre ça de côté dans le frigidaire. Ça servira pour une autre préparation. Là, j'ai mis les poivrons dans un sachet zip. Je vais taper. Normalement, c'est censé aider à retirer la peau. Donc, vous voyez, et ça partira plus vite comme ça. Tous les ingrédients sont prêts. Maintenant, j'ai plus qu'à faire l'assemblage et la vinaigrette. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la coriandre, comme ma fille en fait, elle aime pas ça, mais bon c'est pas grave, hein, elle mangera quand même ce midi, elle va faire un peu de tri à mon avis. Vous pouvez très bien remplacer par de la ciboulette, c'est très bon, ou par exemple aussi du persil plat. Alors pour faire frire les nems, j'ai pas mis beaucoup d'huile, j'en ai mis un petit peu parce qu'en ce moment c'est un peu la dèche sur l'huile, hein, vous n'êtes pas sans le savoir j'imagine. Donc voilà, je peux pas faire un bain d'huile, mais il en faut quand même un petit peu. Donc voilà ce que je mets moi à peu près comme quantité, ça suffit et il suffit juste de les tourner plusieurs fois et du coup bah, de rester près du fourneau un peu plus quoi.
a été au marché aujourd'hui. C'est pas de cuisine, j'ai pas envie de cuisiner, on est dimanche midi. Hier soir, on a été chez des amis, on a mangé chez des amis aussi, donc je n'ai pas cuisiné. Le week-end, c'est comme ça souvent, hein, c'est un peu freestyle. Donc ce qu'on va manger ce midi, c'est des rostis en fait de pommes de terre. Et on va également manger des cordons bleus. Là, c'est des cordons rouges en fait. Apparemment, c'est plutôt tomate, mozzarella, dinde. Il n'y avait plus de cordons bleus en fait. Il en restait qu'un seul parce qu'on arrivait assez tard au marché. Il nous reste de la salade d'hier que j'avais fait hier midi. Donc, on va la manger avec le pain qu'on a acheté aussi. Et pour le dessert, je me suis pris des fraises, deux petites barquettes comme ça. Et je vais mettre ça avec en fait de la crème et peut-être du sucre si elles sont pas assez sucrées ou quoi. Et voilà, ça fera le dessert de ce midi. Mais j'ai quand même pris en plus en fait de la chair à saucisse. J'ai acheté quand même ça, enfin de la chair en fait, du porc comme ça mixé. Parce que je pense que je vais faire des brioches en fait vietnamiennes, des bao, bon bao. Ce soir, ça va être poêlée un peu type franc-comtoise, donc petite poêlée de pommes de terre. Donc il y aura des patates qui sont déjà découpées. Je vais mettre un petit peu de haricots verts, des saucisses. J'ai mis 2 saucisses fumées. Il y aura de l'oignon rouge, c'était l'oignon qui me restait, donc je vais le finir. Une gousse d'ail, du comté et enfin du persil qui est déjà conditionné, qui sort du congélateur. Donc c'est parti, je vais cuisiner. Alors ce midi, ça sera purée maison. Les enfants rentrent ce midi pour manger du coup. Alors pour ça, je vais utiliser des pommes de terre déjà épluchées. Je vais les faire cuire à la cocotte. Je vais utiliser de la margarine, du lait, du sel, du poivre et aussi de la ciboulette. J'adore quand il y a de la ciboulette dans la purée. Donc pareil, là c'est de la ciboulette que j'ai achetée fraîche, que j'ai préparée, conditionnée, surgelée, et comme ça elle est prête à l'emploi. C'est parti, je vais lancer la cuisson des patates. Alors ce soir, je vais préparer un gratin de courgettes. Alors vu que j'ai ma méga courgette là, il faut que je cuisine de la courgette. En plus, il m'en restait de l'autre fois, je ne sais plus ce que j'avais fait comme plat. Du coup, j'ai encore pas mal de courgettes, donc je vais me faire un gratin ce soir. Un peu gratin style lasagne de courgettes, un peu dans l'idée, ça va être un peu ça, un peu bolognaise. Donc ce que je vais utiliser, forcément de la courgette, hein, pièce principale.
Je vais utiliser de la feta que je fais moi-même, en fait que je prépare moi-même. Je vais mettre de la mozzarella, je pense, sur le dessus pour le fondant. Il me restait un petit morceau de tomate, donc pareil, je vais la mettre dans la sauce. Je vais utiliser du fromage comme ça à tartiner nature avec un petit peu de crème fraîche. Pour le côté un peu plus onctueux, je vais faire un petit mix des deux. Je vais mettre un œuf, de la crème d'ail pour ne pas utiliser de l'ail ce soir, comme ça je ne veux pas le découper. Donc ça c'est une super préparation en fait que j'ai acheté dans le sud cet été. C'est trop bon. Ça passe trop bien, en fait, à la base on peut même le tartiner pour l'apéro, etc. Mais je trouve que dans les préparations culinaires aussi, quand on a la flemme de couper l'ail, bah, c'est excellent finalement. Donc j'utilise aussi comme ça. Je vais utiliser forcément une boîte de tomates pelées avec ça, un petit peu de concentré de tomates pour faire vraiment une sauce bien, on va dire, bien concentrée en tomates. Je vais mettre 2 steaks hachés, du sel, du poivre et pour aromatiser du thym qui vient de Martinique que mon chéri a ramené la dernière fois qu'il y est allé. Donc voilà, ah oui, je vais aussi rajouter du basilic qui est dans mon congélateur. Et là, comme d'habitude, c'est du basilic que j'ai acheté frais, que j'ai découpé, conditionné et mis au congélateur. C'est très pratique de faire comme ça, en tout cas pour les herbes, parce que j'ai toujours besoin d'avoir des herbes à la maison, donc j'en ai toujours sous le coude. Je vais commencer la préparation du gratin de courgettes. Et ce que je vais faire aussi ce soir avec ça pour accompagner, parce que quand il n'y a pas de pain, c'est un peu tristoun, je trouve. Je vais faire un petit pain poêlé. Donc ça, je vais le faire après. Et en attendant, je vais quand même lancer le gratin. Et le temps qu'il soit au four, je préparerai le pain. C'est parti. Je vais entamer le montage de mon gratin un peu lasagne de courgettes. Donc j'ai déjà préparé la sauce tomate qui est ici, mes courgettes sont prêtes, ma mozzarella à les découper. J'ai mélangé la crème fraîche avec le fromage à tartiner, ça c'est bon, c'est fait. J'ai un petit fond de tomate concentrée avec de l'eau en fait que j'ai mélangé pour mettre directement en fait dans le fond du moule, pour avoir une petite base, que ce soit pas trop à coller en fait au fond les courgettes. Voilà, et ma feta qui est ici. Donc c'est parti, je vais entamer le montage. Bon bah là, comme je vais mettre la mozzarella, je ne vais pas rajouter de feta pour le coup. Je trouve que ça sert à rien. Et c'est bon, ça va au four. Alors comme le gratin est parti au four, je vais pouvoir me lancer dans les petits pains poêlés que je vais faire en fait pour accompagner le plat. Donc je vais mettre à peu près 200 g de farine blanche normale. J'ai mis de l'eau là-dedans, donc il y a à peu près 10 centilitres je dirais. Je vais mettre du sel, de la levure chimique, donc là c'est la moitié de paquet qui reste, mais j'en mettrai peut-être la moitié de la moitié, et un petit peu d'huile. Voilà les ingrédients, c'est tout simple. Après il n'y a plus qu'à faire frire, il n'y a pas besoin de faire reposer et tout, donc c'est plutôt pratique. Je vais faire ça direct. J'y vais un peu au pif. Je vais rajouter de la farine, ça me semble un peu trop liquide, pâteux, collant même, je dirais. Je la trouve trop collante la pâte. J'aime pas quand ça fait ça, perc. Je vais appeler ma fille pour qu'elle m'aide. Vas-y, mets un petit peu dans ma main.
Bon bah comme quoi, hein, il faut toujours mettre la main à la pâte. Il n'y a que comme ça qu'on s'en rend compte. Hein. Donc là, je vais pouvoir faire mes pâtons. Je fais ça à l'arrache, hein, j'ai pas de couteau et tout. Donc là, j'ai une boule, une boule, une boule et une boule. J'ai 4 petites boules, une boule chacun. Et voilà 4 petits pains. Et là je ferai des économies parce que j'en ai marre un peu d'acheter du pain en ce moment, donc bon, je fais des petits trucs comme ça, histoire de... Ah, l'orage!